La parole est à Monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Madame la Ministre, de très nombreuses personnes ont été choquées par les menaces que vous avez formulées à l'encontre des chaînes C8 et CNews. En menaçant ces chaînes de ne pas renouveler leurs fréquences, vous avez bien sûr heurté les téléspectateurs qui y trouvent une autre manière de s'informer. Mais vous avez aussi choqué tous ceux qui sont attachés au pluralisme de l'information. Vous avez scandalisé tous ceux qui défendent cette grande liberté constitutionnelle qu'est la liberté d'expression. Dans une démocratie, sur un sujet aussi sensible que l'information, un gouvernement se doit d'observer une stricte réserve. En aucun cas, il ne peut prendre parti. Et c'est pourtant ce que vous avez fait. Et en le faisant, non seulement vous avez menacé la liberté d'expression, mais vous avez aussi remis en cause l'indépendance de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Normalement, l'Arcom devrait être une autorité publique indépendante. Mais par vos propos, Madame la Ministre, vous discréditez et son indépendance et son impartialité. Alors, Madame la Ministre de la Culture, allez-vous observer à l'avenir une stricte neutralité pour respecter la liberté d'expression et le pluralisme de l'information? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Breton, alors soit vous n'avez pas écouté mon interview, soit vous tenez absolument à déformer mes propos, peut-être pour détourner le regard de ce que sont les faits et de ce qu'est le cadre existant que je vais essayer de rappeler ici. Est-ce que la loi de 1986, qui est une loi très importante pour notre démocratie, prévoit des obligations pour les chaînes qui sont les chaînes de la TNT qui ont des fréquences gratuites? Oui. Est-ce que si ces chaînes ne respectent pas les obligations, est-ce qu'elles peuvent s'exposer à des sanctions? La réponse est oui. Est-ce que c'est au CSA, devenu l'Arcom, de prononcer ces sanctions? La réponse est encore oui. Je n'ai jamais dit le contraire, j'ai toujours rappelé ce qui relevait du rôle de l'Arcom. Alors quelles sont ces obligations? Ça me semble important de le redire ici dans cet hémicycle. Et ça s'applique à toutes les chaînes, absolument toutes les chaînes. Oui, 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 il faut les rappeler. Traiter les affaires judiciaires avec mesure. Assurer l'expression des différents points de vue sur les sujets qui prêtent à controverse. Respecter l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires ou des annonceurs. Lutter contre les discriminations, respecter la dignité des personnes, etc. Quel est le constat aujourd'hui ? Et vous me donnez l'occasion de compléter les réponses que j'ai faites à l'interview que vous mentionnez. Prenons les interventions de l'Arcom, elles sont publiques depuis 2019, vis-à-vis des chaînes de la TNT qui bénéficient de ces fréquences gratuites et donc qui doivent respecter ces obligations qui vont avec. Depuis 2019, 2 interventions pour France Télévisions, 0 pour TF1, 0 pour M6, une vingtaine pour les 2 chaînes que vous mentionnez. Donc, monsieur le député, il n'a jamais été question d'interdire telle ou telle chaîne ou de menacer telle ou telle chaîne ou de s'immiscer dans les pouvoirs du régulateur qui est strictement indépendant, absolument indépendant. Merci Madame la Ministre. Rappeler les termes de la loi, c'est faire acte de censure, on n'a pas la même définition de la censure. Merci Madame la Ministre. Mon cher collègue. Oui, Madame la Ministre, votre meilleure réponse aurait été de prendre acte et de dire effectivement, il y a une stricte neutralité qui s'impose à moi en tant que ministre. J'entends votre question et je ne vais pas plus loin. Le problème, c'est que plus vous parlez, plus vous vous enfoncez. Parce qu'effectivement, vous rappelez un cadre légal, mais ensuite, vous êtes là effectivement en menaçant. Et je crois qu'il faut faire attention, parce que si effectivement il y a des chaînes de télévision qui ne correspondent pas à la pensée unique, à la bienséance, etc., que vous voulez imposer, eh bien il y a une réaction. On sait que les libertés sont mises en danger dans notre pays. Ça a été la liberté de manifestation, la liberté de culte, la liberté de communication. Faisons attention. Merci beaucoup.